Nadège, le cœur inquiet, a franchi le seuil de sa première réunion d'intégration d'entreprise. Elle travaillait déjà dans cette société depuis presque 3 ans, mais jusqu'à présent, elle n'avait jamais assisté à un tel événement en raison de l'opposition catégorique de son fiancé. Elle n'avait pas l'intention de se disputer avec lui. Nadège était profondément amoureuse de lui, jusqu'au bout des cheveux. Chaque pensée à propos de sa présence à ces événements pouvait conduire à des disputes, voire à de la jalousie de la part de son bien-aimé, ce qui était insupportable pour elle. Cependant, comme c'est souvent le cas dans de nombreuses relations, quelque chose s'est produit qui a bouleversé son monde. Nadège a découvert que son fiancé, l'homme à qui elle avait donné son cœur, la trompait sans scrupule. Et ce n'était pas avec n'importe qui, mais avec l'une de ses collègues de travail, malgré leur fiançailles. Cette découverte a secoué Nadège comme un violent tremblement de terre, ébranlant les fondations de sa confiance. Depuis lors, elle s'est refermée sur elle-même, semblant imperturbable même face aux émotions les plus subtiles. Dans son monde triste, la seule lueur était Dominique, la secrétaire avec qui elle partageait le bureau. Dominique, mûre et compréhensive, bien que plus âgée de 2 décennies, était pour Nadège comme une seconde mère. Elle voyait rarement sa propre fille, qui avait emménagé en Amérique après ses études, et le réconfort que Dominique lui apportait était inestimable. C'est Dominique qui a présenté Nadège au rouage du travail corporatif lorsqu'elle a commencé son aventure dans l'entreprise. L'entreprise où elles travaillaient toutes deux était spécialisée dans les finances et appartenait à 2 frères et sœurs. Annette et Adrien, toujours élégants et professionnels, formaient le moteur de cette machine, étant des employeurs exigeants mais courtois. Enfin, Dominique a convaincu Nadège qu'il était temps d'oublier son fiancé et de revenir à une vie normale. Norbert et toutes les autres préoccupations n'avaient plus d'importance. Le moment était venu pour Nadège de s'ouvrir aux gens, aux conversations et à la joie. Dominique lui a promis qu'elle passerait un excellent moment ensemble. Nadège a décidé de participer à la fête. Auparavant, en raison de Norbert, elle sortait rarement de chez elle, encore moins dans les clubs, elle se sentait donc initialement mal à l'aise. Mais tout le monde était si chaleureux et ouvert qu'elle a commencé à se détendre et à réaliser que cette soirée pourrait lui apporter un peu de soulagement et de joie dont elle avait tant besoin. Le vent du changement inattendu a soufflé sur la réunion d'intégration d'entreprise lorsque, de manière surprenante, Adrien est apparu, apportant une ambiance inégalée de surprise. Annette, comme si elle pressentait quelque chose, s'est élégamment retirée, semant le doute dans les cœurs de ses employés. Les regards fixés sur Adrien lorsqu'il est entré dans la pièce ont exprimé l'étonnement. Dominique, une secrétaire expérimentée, a été la première à remarquer que quelque chose n'allait pas. Adrien, toujours connu dans l'entreprise sous le nom de « l'homme parfait », montrait cette fois un autre visage. Son costume toujours impeccable, semblant murmurer qu'il était le symbole de l'homme réussi, avait été remplacé par une tenue décontractée de sport. Ses cheveux, toujours lisses et bien peignés, dansaient maintenant librement. Dominique, surprise par cette vue, s'est posé des questions auxquelles elle n'avait pas de réponse. Adrien a immédiatement disparu dans la foule d'employés qui célébraient le succès de l'entreprise. Leur joie n'a pas été perturbée par la présence d'Adrien. Pour eux, il était juste un employé comme les autres, ce qui leur permettait de profiter pleinement du bonheur de ce moment. Pendant tout ce temps, Nadège, sous l'influence des souvenirs frais et de la douleur de la trahison, a décidé de franchir l'étape finale vers une nouvelle vie. Toute cette nuit était censée être une manifestation de sa liberté face à la tristesse, une manifestation de son désir de joie. Adrien, qui ne pouvait pas se permettre de perdre la tête, est resté concentré. Malgré tout, il a conduit Nadège chez elle, veillant à sa sécurité. Alors qu'elle s'endormait dans sa voiture, lui donnant l'assurance qu'elle était en sécurité. Tout a changé lorsque Nadège a touché sa main et l'a invité à boire un verre de vin. Adrien, bien que surpris, n'a pas refusé. Chez elle, avec un minimalisme semblable au sien, il s'est senti comme chez lui. Nadège lui a tendu un verre, mais il lui a échappé des mains, répandant du vin rouge sur sa chemise blanche. Adrien la regarda, surpris, mais en même temps souriant, conscient que cette nuit ne faisait que commencer.
Au moment où le vin a taché sa chemise blanche, l'atmosphère dans le salon de Nadège est devenue tendue. Nadège, dans sa précipitation nerveuse, a tenté d'éponger la tâche, mais réalisant l'inutilité de ses actions, elle a décidé qu'il fallait mouiller le tissu le plus rapidement possible. Elle a donc fixé Adrien avec un regard empreint de détermination désolée. « Nadège, tu dois l'enlever » dit-elle en montrant sa chemise à Adrien. Sans hésiter, elle l'aida à sortir le tissu en coton de son pantalon, et ce contact inattendu avec son corps lui fit frissonner tout entière. Adrien était indéniablement bien bâti, ses muscles étaient mis en valeur par son bronzage doré. Lorsqu'elle le regarda, les jambes de Nadège flanchèrent, et un désir s'enflamma dans son cœur, qu'elle ne pouvait réprimer. Ils étaient si proches l'un de l'autre maintenant qu'elle pouvait sentir la chaleur de son corps, et son cœur battait comme un tambour dans sa poitrine. Sans réfléchir, elle sentit ses lèvres se poser sur les siennes, et Adrien répondit gracieusement à son baiser. Les murmures doux de Nadège, les aveux de désir ici et maintenant, les ont amenés à se diriger vers la chambre à coucher, où ils ont passé ensemble une nuit passionnée. Au petit matin, selon son habitude, Adrien se réveilla en premier. Allongé à côté de Nadège, il la contempla, admirant sa beauté. Soudain, des mots incompréhensibles émanaient de ses lèvres. On aurait dit qu'elle prononçait un nom masculin. Slawek ? Sébastien ? Silouek ? Surpris, il sentit la main de Nadège effleurer délicatement son épaule. C'était la goutte qui faisait déborder le vase. Cela blessa son orgueil, lui causant une douleur qu'il ne pouvait cacher. Sans hésitation, il s'habilla et quitta l'appartement de Nadège sans attendre son réveil. Bien que la colère brûlait toujours en lui, il décida qu'au travail, il ne permettrait à personne de remarquer à quel point il avait été blessé. Il traitait Nadège avec la même professionnalité qu'avant, l'observant discrètement pour voir comment elle réagirait à son absence ce matin-là. Ce matin-là, Nadège se réveilla dans une brume d'amnésie. De toute la soirée d'intégration, elle ne se souvenait d'aucune scène, tout se perdait dans l'obscurité complète. Dominique, son amie proche, a dit qu'elle l'avait vu pour la dernière fois à minuit, dansant avec Adrien et promettant de tenir jusqu'à 3 heures du matin, puis de commander un taxi. Mais puisque cela ne s'est pas produit, Nadège ne pouvait que deviner ce qui s'était passé ensuite. En début de soirée, un appel de Dominique apporta peu plus de clarté. Finalement, tout ce que Dominique savait, c'est que Nadège était sortie avec Adrien, puis tout s'était arrêté. C'était une inconnue frustrante. Nadège s'avoua qu'elle avait peut-être trop bu. Mais maintenant, il n'y avait rien d'autre à faire que d'observer Adrien le lendemain. Au travail, Adrien semblait, à première vue, indemne, gardant son attitude professionnelle. Mais Nadège sentait qu'il y avait quelque chose dans l'air, une tension invisible et indéfinissable. Lorsqu'Adrien termina son quart de travail, Nadège l'arrêta, lui avouant presque à voix basse que ses souvenirs de la soirée étaient trop flous, mais qu'elle voulait le remercier de l'avoir ramené chez elle. La réaction d'Adrien fut un choc. Il avait l'air choqué, presque blessé, que Nadège n'ait aucun souvenir de cette nuit. Comment était-ce possible qu'elle n'ait aucun souvenir ? Son au revoir fut froid, presque mécanique. Nadège sentit la rougeur de l'embarras monter sur son visage. En parlant avec Dominique, Nadège craignait d'avoir fait quelque chose qui avait causé cette froide distance chez Adrien. Mais Dominique la réconforta en disant qu'elle avait probablement dit quelque chose de mal, car elle ne se souvenait de rien d'autre. Nadia était triste, Adrien était séduisant et leur conversation précédente avait été agréable. Peut-être pourrait-il être ami ? Mais maintenant, après avoir mis fin à sa relation avec Norbert, Nadia ne voulait pas se plonger dans la mélancolie. Elle décida de vivre sa vie comme une femme de son âge, spontanée, en trouvant de la joie dans la vie, en rencontrant de nouvelles personnes, en voyageant. Le week-end suivant, elle décida de se rendre en boîte de nuit avec de nouvelles collègues de travail. Là-bas, elle rencontra Philippe, qui entra gracieusement dans sa vie, commençant un flirt innocent avec elle. Bien que Philippe ait eu son charme, Nadia n'était pas ensorcelée. Elle lui donna une chance, sortant avec lui quelques fois, jusqu'à ce que leur relation atteigne un nouveau niveau.
Mais après une nuit qui promettait d'être romantique, Nadia ressentit une étrange vacuité. Au lieu de papillons joyeux dans son estomac, au lieu de son cœur battant follement, il n'y avait rien. Elle décida que de futures rencontres avec Philippe n'avaient aucun sens, et la coïncidence de leurs sentiments le confirma, car Philippe ne donna pas de nouvelles après cette nuit-là. Un matin, alors que Nadia préparait du café pour Adriane, elle s'évanouit soudainement, renversant la boisson chaude sur la chemise d'un blanc éclatant d'Adriane. Cependant, maintenant, la chemise était son moindre souci, il devait prendre soin de Nadia. Lorsqu'elle reprit connaissance, complètement embarrassée, elle commença à essayer de nettoyer la tache sur la chemise d'Adriane. Lui, souriant chaleureusement, dit qu'il ne la laisserait pas lui faire du mal une deuxième fois à ses vêtements. Cela éveilla l'intérêt de Nadia, et elle commença à poser des questions. Adriane lui avoua que cette nuit-là, lorsqu'il l'avait ramenée chez elle, elle avait insisté pour boire un verre de vin ensemble, dont une partie s'était finalement retrouvée sur sa chemise. Nadia rougit de honte en réalisant à quel point elle devait être ivre pour ne se souvenir de rien. Bien que Nadège fût surprise de trouver un verre brisé dans sa poubelle, elle pensa qu'elle l'avait probablement cassé elle-même et l'avait remplacé par un autre. Après cet interlude, l'atmosphère entre eux devint un peu plus légère. Adrien proposa de lui donner un jour de congé le lendemain, l'encourageant à faire des analyses sanguines, car on ne peut pas perdre connaissance sans raison. Mais pour le moment, elle devait se ressaisir pour qu'il puisse la ramener chez elle. Nadège essaya de se rebeller contre l'aide d'Adrien, en parlant d'un travail interminable, de contrats et d'une montagne de responsabilités. Mais Adrien était inflexible et déterminé. Quand il prenait une décision, il n'y avait pas de place pour les compromis. Il la ramena chez elle et en entrant à l'intérieur, il vérifia le contenu de son réfrigérateur. Comme il le soupçonnait, il était vide, Nadège avait l'habitude de manger à l'extérieur. Il lui ordonna de s'allonger sur le canapé et de ne pas bouger, puis il se dirigea vers un magasin à proximité pour acheter les articles d'épicerie essentiels. À son retour, il lui prépara rapidement quelques sandwichs, ce à quoi Nadège répondit en demandant du café, bien que ce soit elle qui lui ait toujours préparé cette boisson. Adrien accéda à sa demande, mais quand Nadège tenta de prendre la tasse, elle lui échappa soudainement des mains. Un instant plus tard, elle disparut dans la salle de bain. Adrien sentit de l'inquiétude, pensant qu'elle s'était brûlée, mais Nadège revint rapidement en expliquant qu'elle voulait simplement changer de chemise pour éviter de se brûler avec le café chaud. Face à ces événements, Adrien décida de remplacer le café par du jus, car le café semblait lui porter malheur aujourd'hui. Il s'assura que Nadège avait tout ce dont elle avait besoin, et qu'elle se rendrait chez le médecin le lendemain pour les examens. Après avoir prononcé ces mots, il sortit en la laissant seule. Cependant, Nadège n'était pas tranquille. Ce n'était pas que le café avait un mauvais goût, mais l'odeur de cette boisson lui provoquait soudainement des nausées. Elle savait quelque chose n'allait pas quand cette odeur l'avait poussée à se précipiter dans la salle de bain pour vomir. Cette situation la plongea dans la panique. Elle avait perdu connaissance, se sentait mal. Elle appela immédiatement Dominique. Dominique ne réfléchit pas longtemps, elle était mère et avait déjà 20 ans d'expérience supplémentaire. En sachant ce qui se passait avec Nadège, elle lui demanda si c'était possible qu'elle soit enceinte. En entendant ces mots, Nadège entra dans une plus grande frayeur. Dominique promit de venir chez elle juste après le travail, apportant des tests de grossesse, afin qu'elle puisse les faire ensemble. Le matin, Nadège devait se rendre chez le médecin pour confirmer les résultats. Malheureusement, Nadège réalisa que ses règles étaient en retard, ce qui la submergea encore plus. Lorsque Dominique arriva après le travail, elle n'apportait pas un ou deux tests, mais tout un sac. C'était typique de son amie, qui préférait toujours s'assurer à 100% plutôt que de compter sur un seul test. Sans plus attendre, Nadège se mit à faire les tests. Chacun démontrait à peine 2 lignes. Nadège se persuadait peut-être que c'était une crise passagère, mais Dominique annonça avec enthousiasme que peu importe que la ligne soit claire ou foncée, dès qu'elle apparaissait, cela signifiait qu'elle était enceinte. Les 2 femmes convenaient que seul un test sanguin apporterait une certitude à 100%,
et puisque Nadège avait son jour de congé le lendemain, elle pourrait consulter un gynécologue. Les résultats des analyses prendraient un jour à attendre, mais voyant à quel point Nadège était stressée et paniquée, elles comprirent qu'il n'y avait pas de sens à attendre. Elles réservèrent une visite en ligne, et Dominique proposa de venir la voir à la clinique pendant sa pause déjeuner pour la soutenir. Nadège lui en fut extrêmement reconnaissante. Elle pouvait toujours compter sur Dominique, même dans un moment aussi difficile. Nadège passa une nuit blanche, et le lendemain elle se rendit chez le médecin. Elle y retrouva Dominique et elles allèrent ensemble dans le cabinet du médecin. Celui-ci dissipa tous les doutes, elle était bel et bien enceinte. Nadège était terrifiée. Quand elles sortirent, une immense détresse s'empara d'elle, mais Dominique appela un taxi et dut retourner au travail. Elle lui promit qu'elle passerait voir Nadège après son travail. L'après-midi, Dominique trouva Nadège dans un état émotionnel dramatique. Elle affirmait que c'était la plus grande tragédie de sa vie, qu'elle était enceinte d'un homme avec qui elle savait qu'elle ne voulait pas être. Même après leur unique rencontre, elle n'éprouvait aucune satisfaction, et lui non plus, puisqu'il n'avait jamais appelé ni écrit. Que devait-elle faire maintenant? Sa seule option était d'avorter avant qu'il ne soit trop tard. Dominique lui conseilla de se calmer d'abord, puis de prendre une décision aussi drastique. Elle devait y réfléchir sérieusement, car cette décision resterait avec elle toute sa vie, et elle devait se demander si elle pourrait vivre avec un tel fardeau. Dominique admit qu'elle-même ne serait pas capable de prendre une telle décision. Si elle n'avait pas de lien avec l'enfant, elle envisagerait de le confier à l'adoption. Mais elle ne pourrait jamais avorter un innocent. Dominique demanda à Nadège de s'allonger et de réfléchir, et surtout de prendre contact avec Philippe, qui avait le droit de savoir pour l'enfant. Nadège admit qu'elle avait raison, et avant de prendre toute décision, elle devait parler à Philippe. À contre-séhure, elle chercha son numéro et rassembla le courage de l'appeler. Il ne répondit pas. Elle lui envoya donc un message pour qu'ils se rencontrent, car elle était enceinte. Peu de temps après, Philippe rappela, mais seulement pour demander comment elle pouvait être certaine que c'était son enfant. Il déclara qu'il n'avait pas l'intention de se laisser entraîner dans la responsabilité d'un enfant, surtout qu'ils n'avaient passé qu'une seule nuit tragique ensemble, qu'il préférerait oublier. Philippe lui fit comprendre qu'en tant que gentleman, il serait prêt à lui fournir un soutien financier pour se débarrasser de ce problème. Nadège, en colère et bouleversée, raccrocha brusquement, puis éclata en larmes. Le téléphone sonna à nouveau. Nadège pensait que c'était Philippe, voulant ajouter quelque chose à sa proposition, alors elle répondit avec colère en exprimant son opinion sur lui. Mais quand elle entendit la voix d'une autre personne, Adrien dit qu'il appelait pour demander les résultats des analyses. Nadège était désespérée, gênée et émue. Elle lui dit qu'elle n'avait pas besoin des résultats, car elle savait déjà qu'elle était enceinte de l'homme qui prétendait sans cérémonie que ce n'était pas son enfant, mais qu'il était prêt à l'aider à se débarrasser de ce problème. Adrien resta figé et déclara immédiatement qu'il devait venir la voir, et qu'il le ferait le plus rapidement possible. Nadège essaya de le dissuader, mais Adrien était déjà dans sa voiture et se précipitait vers elle aussi vite qu'il le pouvait. Il arriva chez Nadège et annonça qu'il devait voir les résultats du médecin et n'accepterait aucun refus. Nadège était immobile, choquée, passant par une véritable crise et un désespoir, et son patron se comportait comme s'il avait perdu la raison. De plus, il lui reprochait de ne pas lui avoir montré son rapport médical privé. Mais Adrien était Adrien, quand il décidait quelque chose, il n'y avait pas de retour en arrière. Adrien la regarda, ses mains commencèrent à trembler, puis il la prit dans ses bras et la rassura en lui disant que tout irait bien, que tout se mettrait en place, et qu'il devait avoir une conversation sérieuse maintenant. Adrien revint en pensée à la nuit d'intégration, dont la fin n'était pas arrivée quand il l'avait ramenée chez elle et brisé un verre de vin. Ils avaient eu une intimité qui avait été une expérience incroyable pour lui, durant jusqu'à l'aube. Il raconta qu'au matin, alors qu'elle dormait, elle avait mentionné un certain homme commençant par S, ce qui le blessa profondément. Il l'aimait, mais sachant qu'elle pensait à quelqu'un d'autre, il se sentait humilié. Il décida de partir et de l'oublier.
Le fait qu'elle ne se souvienne absolument de rien de cette nuit l'irrita encore plus. Plus tard, il entendit des rumeurs dans le couloir selon lesquelles elle sortait avec un certain Philippe. Quand il apprit sa grossesse, il pensa que cela pourrait être son enfant. Il voulait une confirmation du médecin, vérifier la semaine de grossesse, et tout semblait correspondre. Adrien, sans la moindre hésitation, savait que l'enfant devait être le sien. Sans hésiter, il lui avoua qu'elle avait toujours été dans son cœur, que cette nuit-là avait été extraordinaire pour lui, comme une étincelle se transformant en flamme ardente. Il n'avait pas peur de lui dire qu'il l'aimait et, d'une voix sincère, il la supplia de leur donner une chance, car il voulait être avec elle et leur enfant. Nadège, choquée, ressentit de la fureur en elle. Comment pouvait-il ne rien lui dire? Comment pouvait-il la traiter comme si rien ne s'était passé? Cependant, Adrien la serra fort, l'embrassa, et elle répondit à ce baiser, bien qu'au début elle résista. Ensuite, elle le repoussa doucement et lui dit avec détermination qu'elle n'avait parlé d'aucun homme, mais avait mentionné Stéphane en dormant. C'était le nom de son bien-aimé chien qu'elle avait dû euthanasier quelques jours auparavant à cause d'un cancer avancé. C'était la seule solution qu'elle pouvait prendre, et elle vivait cela énormément. De cette nuit-là, elle ne se souvenait de rien, peut-être à cause de la grande quantité d'alcool qu'elle avait bu, mais Adrien pouvait tout lui raconter. Adrien se rendit compte qu'il ne pouvait pas remonter le temps. Il l'aimait, et il voulait être avec elle. Bien que quelques minutes auparavant, Nadège était plongée dans un désespoir noir, maintenant, en un instant, tout avait changé, et elle était la femme la plus heureuse du monde. Adrien s'approcha de Nadège, commença à l'embrasser doucement, à caresser son corps, et elle, remplie d'émotion, trembla. Ils succombèrent à une vague passionnée de désir. Nadège voulait que ce moment dure éternellement. Ils se donnaient l'un à l'autre, oubliant tout sauf eux-mêmes. Leurs corps étaient entrelacés dans une danse ardente, et entre eux, une étincelle d'amour s'enflammait. Tous les deux désiraient une connexion encore plus profonde, qui dépassait les limites des mots et des gestes. En cet instant de passion, ils ne faisaient plus qu'un, plongés dans un amour qui transcendantait le temps et l'espace. Il y a à peine quelques instants, le monde de Nadège s'effondrait sur sa tête, et maintenant, elle était la femme la plus heureuse du monde. Elle avait à ses côtés un homme merveilleux, et dans un proche avenir, ils allaient devenir parents.